on s'allonge tranquillement sur son tapis. On pose ses épaules sur son tapis. On peut mettre les bras un petit peu écartés, plus ou moins. Les paumes face au plafond. On pose ses épaules, ses omoplates, son dos. On rentre un petit peu légèrement la tête dans son menton. On peut soit allonger les jambes, si c'est confortable, les pieds de chaque côté. Ou si on a un petit peu mal au dos, on peut replier les genoux, puis les pieds au sol. On rentre légèrement les pieds à l'intérieur pour poser délicatement ses genoux, pour ne pas être obligé de les porter. Et on observe un petit peu comment on est ici maintenant sur son tapis, en début de séance. Comment mon corps s'adapte sur mon tapis. On expérimente pour observer un peu au niveau de sa respiration. Comment je respire ici maintenant. Où elle se situe ma respiration? Est-ce que c'est plutôt le ventre? Au niveau des clavicules, des côtes, où elle se situe? Et puis aussi sa qualité, est-ce qu'elle est longue, courte, ou saccadée, ou fluide? Comment je respire ici et maintenant? Sans jugement, juste observer. On pense à se détendre au niveau du dos, au niveau des épaules. On va faire une grande respiration, on inspire et on souffle par la bouche. On va le faire encore 2 fois. J'inspire par le nez, j'ouvre la bouche et je souffle. Encore une fois. On peut esquisser un sourire. Et ensuite, on pourra mettre les bras le long du corps, les paumes face au sol. On plie les genoux, les pieds à plat. On écarte un petit peu. Écart bassin à peu près. Et on va approcher son genou droit vers la poitrine. On va l'attraper, son genou. Et à l'expire, on va rapprocher le genou tout doucement de sa poitrine. On passe à rentrer le menton. Inspire, j'éloigne légèrement. Et expire, je ramène. La jambe gauche détendue, le plus possible. Le pied droit aussi. On ne tient pas le pied, on le relâche. Expire, je ramène. Inspire, j'éloigne. Un doux massage du ventre, tranquillement au rythme de sa respiration. Donc on respire par le nez. Inspire, j'éloigne. Expire, je ramène. Je fais attention au menton parce qu'il a tendance à se soulever, ce coquin du menton. Je détends mes épaules le plus possible. Et expire, je ramène encore une fois. Inspire, j'éloigne. Et expire, je ramène. Et ensuite, on pourra poser le pied au sol. On met les bras le long du corps et observer un petit peu, comparer les 2 jambes, à gauche, à droite. Peut-être celle de droite, on sent peut-être qu'elle circule un petit peu plus. Ça circule au niveau de la jambe. Peut-être que ça travaille un peu le fessier ou pas. On observe. Et ensuite, on va inviter la jambe gauche à venir
vers soi, vers le genou gauche, on attrape avec ses mains, et expire, on ramène, et inspire, on éloigne. La jambe droite, elle est détendue le plus possible, le pied gauche aussi, peut-être entendre des boucoutements au niveau du ventre, c'est normal, puisqu'on est en train de le masser, il est content. On esquisse un sourire, expire, je ramène, et inspire, j'éloigne. On le fait encore 2-3 fois son rythme, on règle sa respiration, on pense à ramener son menton, détendre ses épaules. Encore une fois. Et à la prochaine inspire, on pourra poser le pied à plat, au sol, ramener les bras le long du corps, et puis on peut allonger un petit peu les jambes pour observer ces deux jambes qui ont travaillé un petit peu en douceur. Et ensuite, on pourra remettre les pieds à plat au sol, en pliant les genoux. On garde les mains, les bras le long du corps, les paumes face au sol. Et on va soulever tout doucement ses fessiers et son dos. On pousse un peu dans les pieds, on soulève, on pousse un petit peu, on peut s'aider un petit peu de ses mains, de ses épaules. Et à l'expire, on va descendre tout doucement son dos, vertèbre après vertèbre, en basculant les fessiers, le bassin, pour poser les fessiers en dernier. Tout ça à l'expire. À l'inspire, on pousse sur ses pieds, on se soulève jusqu'en haut du dos. Et à l'expire, on redescend. On pense à maintenir un petit peu ses abdos pour que ce soit plus facile pour faire la bascule du bassin. Et on pose les fesses en dernier. On pousse ses pieds au sol pour se soulever à l'inspire. Et à l'expire, on descend vertèbre après vertèbre. Un doux massage du dos. On rentre un petit peu son ventre pour tenir les abdos. Et on pose. On va le faire encore 2 fois. Pousse. On s'aide avec ses pieds pour se soulever. Parce que des fois les fesses sont un peu lourdes. Et on redescend tout doucement au rythme de sa respiration. Et ensuite on observe un petit peu comment on se sent ici et maintenant. Après ces quelques postures. Et ensuite tout doucement, on va basculer sur le côté pour se retrouver sur le ventre. Donc on se tourne tout doucement, on pose ses mains à plat, on se fait un petit oreiller, on pose le front sur ses mains en pliant ses bras, on allonge bien ses jambes au sol, les pieds, les jambes, tout est au sol tranquillement, et on observe un petit peu comment je respire ici et maintenant. Cette fois-ci, je suis sur le ventre, donc le corps s'adapte pour respirer. Un petit massage du ventre. On peut s'apercevoir peut-être qu'on respire un petit peu plus au niveau des côtes, puisque le ventre est un petit peu coincé. Et ensuite, on va pouvoir mettre ses mains le long du corps, ses bras. On va poser les paumes des mains au sol. On va mettre son front au sol. Les jambes ne se soulèvent pas, le reste détendu le plus possible au sol. Et on va faire la sauterelle. Donc là, on s'aperçoit déjà que les épaules se sont un peu soulevées déjà. On tient un petit peu son ventre. Et à l'inspire, à la prochaine inspire, on se soulève le haut du dos. La tête se soulève, mais on ne lève pas le menton. On regarde son tapis. Et à l'expire, on redescend tout doucement. On pose son front.
prochaine inspire, on serre ses fesses et on monte. Et expire, on redescend tout doucement. Et on pose son front. Inspire, on monte. Et expire, on redescend. Les jambes ne se soulèvent pas, elles restent au sol. On pense à serrer un petit peu son ventre, ses fesses lorsqu'on monte. À l'inspire et à l'expire, on redescend. Encore 2 fois. Inspire, je monte. Et expire, je redescends. Je regarde toujours mon tapis. Je ne casse pas la nuque. Et à la prochaine expire, on redescend. On va replier ses bras, mettre la tête, son front sur ses mains pour observer un petit peu. Et ensuite, tout doucement, on va se mettre à 4 pattes. On se soulève, on s'aide un petit peu des avant-bras, on se met à 4 pattes. Donc l'idée c'est d'avoir ses genoux à l'aplomb de ses hanches, les pieds au sol et les mains au niveau des épaules, les doigts légèrement écartés, les index qui sont parallèles entre eux. Et on observe déjà, donc la tête elle est pas levée, elle regarde un petit peu en biais au niveau du tapis. Et on va faire le chien, le chat. Donc on va creuser à l'inspire et l'expire, on va faire un dos rond. Expire, je fais un joli dos rond, je regarde au niveau de mes genoux. Et expire, et inspire, pardon. On creuse au niveau des omoplates. On se fait un petit sourire. Expire. Je fais une jolie bosse. Je regarde entre mes genoux. Et expire, inspire. Je creuse surtout au niveau des omoplates et je lève légèrement le menton, légèrement la tête. Et expire. Je fais un dos rond, je regarde mes genoux, je relâche un peu la tête. Et inspire. Je soulève la tête. Je tiens un petit peu mes abdos. On va le faire encore 2 fois. Expire, je regarde mes genoux. Et inspire, je creuse au niveau des omoplates. Encore une fois, expire. Et inspire, je creuse. Et je reste un petit peu là pour observer. Je peux m'asseoir un petit peu sur les talons pour observer un petit peu comment je sens mon dos. Peut-être qu'on sent un petit peu plus chaud, qui bouge, ça fonctionne, ça circule. Et ensuite, on va se mettre debout. On va poser ses pieds au sol, ses mains au sol, et on va monter tout doucement, vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. On va se mettre debout, les jambes, les pieds écarts du bassin, donc ça fait à peu près la largeur d'un pied. On met bien les pieds parallèles entre eux, on regarde pour être sûr. Les genoux ne sont pas verrouillés, on les plie un petit peu. On pense à ses épaules, on les descend. On rentre un peu le menton dans la posture de la montagne. On peut soulever ses orteils et les abaisser pour avoir un meilleur ancrage au sol. On peut aussi lever les talons et les abaisser. On peut le faire encore une fois, on soulève les pieds, on accroche, on les pose, on soulève les talons, on les pose, pour trouver son équilibre. Et ensuite, on peut ouvrir les yeux si on les a fermés et on va
monter les bras à l'horizontale, les paumes face au sol. On tourne les mains face au plafond et on monte. Donc on peut monter les bras plus ou moins écartés selon les mobilités des épaules, parce que l'idée c'est d'avoir les épaules le plus basses possible. Et après on redescend, les mains face au plafond. Et après, quand on arrive à l'horizontale, on tourne les mains face au sol. On recommence. On tourne ses mains face au plafond quand on arrive à l'horizontale. Et on remonte jusqu'au ciel, plus ou moins écarté. Et on redescend. Les mains, les paumes face au plafond. Et quand on arrive à l'horizontale, on tourne les mains face au sol. Encore une dernière fois, je monte, paume de main face au sol. À l'horizontale, je tourne mes mains. Je remonte. Je redescends les bras. À l'horizontale, toujours face au plafond jusqu'à l'horizontale. Et quand j'arrive à l'horizontale, je tourne mes mains face au sol. Et voilà. Et là, j'observe un petit peu mes épaules. Si c'est un peu chauffé, on peut les tourner dans un sens et dans l'autre. Et j'observe un petit peu comment je me sens. Et ensuite, on va faire la posture d'équilibre qui s'appelle l'arbre. Donc on va ancrer son regard face à soi ou au sol. Moi, je préfère le faire face à moi, en fait. Je trouve un petit point où j'ancre mon regard sur le mur, puisque en face de moi, il y a un mur. À la prochaine inspire, je vais soulever les 2 pieds du sol et je vais monter les bras jusqu'en haut. Donc on peut laisser les bras en l'air, mais si ça fait un peu trop mal aux épaules, on peut ramener les 2 mains devant son cœur en namasté, en salutation. Je pense à baisser mes coudes et je reste là. Donc ça va un petit peu, certainement un peu bouger dans les jambes, c'est normal, le corps il est en train de s'adapter pour rester en fait sur le haut des orteils. Il n'y a plus que le haut des orteils qui touche le sol. Le regard permet en fait de rester le plus longtemps possible. Les mains l'une contre l'autre permettent aussi d'avoir un ancrage, puisqu'on n'a presque plus d'ancrage au sol. On pense à baisser ses épaules, on respire, on sourit, on expérimente. Le yoga, c'est ça en fait. On expérimente des choses sur son tapis, tranquillement. On va redescendre ses talons et les bras. On observe un peu. On peut bouger les jambes si ça a un peu tétanisé les jambes. On peut bouger les épaules dans un sens, dans l'autre. Et j'observe. Et ensuite, on va monter toujours comme tout à l'heure, les bras en l'air, plus ou moins écartés. Et on va capter l'énergie du ciel, l'énergie céleste. Comme si on était une coupe. Tiens un petit peu son ventre. Et je capte. On met l'intention de capter l'énergie céleste. Et là où va l'attention, cela se produit. Il y a des choses qui se produisent, on ne sait pas lesquelles, mais tout est ok. Et ensuite,
On va ramener ces énergies vers soi. C'est une salutation, on se salue, on se remercie. Et ensuite, on va redescendre tout doucement, comme si la tête était toute lourde. Les épaules, le haut du dos aussi. On plie un petit peu les genoux. On met les mains le long de son corps, au niveau des tibias. On descend tout doucement pour aller au sol et se coucher. On va faire l'intégration, donc on va s'allonger comme tout à l'heure. On peut soupirer, ça fait du bien. On peut donc écarter les jambes plus ou moins au sol et les pieds qui se détendent à l'extérieur. Les bras le long du corps, plus ou moins écartés. On teste. Est-ce que c'est mieux les paumes face au sol ou face au ciel? On peut expérimenter aussi. L'idée, c'est de se détendre le plus possible. Si on a encore un peu mal au dos, on peut mettre les pieds à plat au sol et rentrer les pieds pointeurs l'une contre l'autre, les orteils presque l'un contre l'autre, pour poser ses genoux. On rentre son menton, on pose ses omoplates, ses épaules, et on peut peut-être observer comment on respire maintenant. On peut observer aussi son corps. Peut-être qu'on a plus chaud, peut-être que ça circule mieux. Ou peut-être rien du tout. C'est ok. Si on a un petit peu des inconforts, on essaie de bouger un petit peu pour trouver l'endroit où on est le mieux. On pense à rentrer son menton. On peut mettre un petit coussin quand on fait l'intégration à la fin, la relaxation. Sous la tête, ça peut aider. On observe son dos qui touche plus ou moins le sol, ses fessiers, ses bras. Et ensuite, on va faire un tour des différents chakras avec les couleurs. Prendre conscience de sa colonne vertébrale, le bout de la colonne vertébrale, tout au bout du bout. Dans le chakra racine, qui est de couleur rouge, rouge comme le coquelicot. Une belle couleur rouge. Rouge, brillant, éclatant. Une belle boule rouge. Si on n'y arrive pas à voir cette couleur, ce n'est pas grave. Rien n'est grave. Tout est ok. On va monter un petit peu plus haut au niveau des organes génitaux. Une belle couleur orange. Belle boule orange. On monte un petit peu plus haut au niveau de l'estomac, juste au-dessus du nombril. Une couleur jaune, jaune comme le soleil. Si on a du mal à se sentir une partie de son corps, on peut mettre sa main au niveau de son estomac pour visualiser cette belle boule jaune. Elle est à la fois au niveau de l'estomac, mais aussi vers la colonne vertébrale.
Ensuite, on remonte un petit peu au niveau du cœur. Et c'est une boule verte. Verte comme les prés du printemps. Une belle boule verte au niveau du cœur et qui va jusqu'à la colonne vertébrale, au niveau du tapis. On va remonter un peu plus au niveau de la gorge et de la nuque. Une belle boule bleue, bleu ciel, éclatant, magnifique. C'est le chakra du langage, du verbe. Une belle boule bleue, bleu ciel. Du beau, un ciel bleu, bleu azur. Ensuite, un petit peu plus haut, au niveau du troisième œil, entre les sourcils, un bleu indigo, bleu marine. Le siège, la spiritualité, le troisième œil, l'intuition. On pense à s'ouvrir un petit peu. Et ensuite, au niveau du chakra coronal, une belle couleur violette, comme la violette, un violet éclatant. Et ensuite, au-dessus de la couronne, une couleur bleue, une couleur argentée, pardon, couleur argent, argent doré peut-être. On observe. On reste là, baigné par toutes ces couleurs. Donc tout en haut, au-dessus de sa tête, qui ne touche pas la tête, couleur argent doré. Au niveau de la couronne, c'est violet. Au niveau du troisième œil, c'est un bleu indigo. Au niveau de la gorge, bleu, bleu azur, comme le ciel d'été. Au niveau du cœur, c'est vert, vert, vert jade. Au niveau de l'estomac, au-dessus du nombril, jaune. Au niveau des parties génitales, orange. Et le chakra racine, rouge. Et on reste comme ça, baigné par ces belles couleurs. Si on ne les voit pas, ce n'est pas grave. Rien n'est grave, on expérimente ce son tapis. On est baigné par ces belles couleurs. On reste un petit peu. Et ensuite, quand on voudra, on pourra commencer à bouger. Bouger peut-être les mains, les doigts. Bouger les pieds, les orteils.
bouger la tête. On prend le temps de revenir. On peut frotter son estomac, son ventre, pour revenir dans son corps, si on est un petit peu parti. On peut bailler, s'étirer. On peut faire son rythme tout doucement, on peut allonger les jambes, si elles étaient repliées, s'étirer comme un bâton. Frotter son visage peut-être aussi, ses sourcils. Revenir à soi dans son corps. Et tout doucement revenir à soi. Je vous souhaite une bonne journée.